Depuis le début de la résurgence du modèle de la Terre plate, plusieurs modélisations du mouvement des cieux au-dessus d'un plan ont vu le jour. Nous avons eu le modèle circulaire, le modèle carré, et d'autres comme le diamant. Toutes ces projections ont échoué jusqu'à présent à reproduire un modèle véritable et précis montrant ce qui se passe réellement là-haut. Nos recherches, nos modélisations et nos expérimentations nous ont convaincus que tous les modèles actuels sont faux. La principale raison étant qu'ils sont tous basés sur la fausse hypothèse que les tropiques représentent la bande de cheminement des corps physiques que sont le Soleil ou la Lune. Une autre raison est le manque d'expérience pratique et de terrain en astronomie de la plupart des flat earthers, ce qui a conduit à une quantité de suppositions erronées et de fausses affirmations sur lesquelles se fondent leurs modèles, leur engagement et par là même leurs convictions actuelles. Pour montrer de manière simple que le Soleil n'est pas un corps physique, nous avons mesuré la taille de son disque alors qu'il était à son zénith, en chronométrant le temps qu'il met à parcourir la distance de son propre diamètre, sur la base de sa vitesse officielle indiquée par timeanddate.com. Le résultat nous donne un diamètre d'environ 64 km. Ce qui représente un très petit corps comparé à la taille de la Terre. Si cette taille est utilisée sur n'importe quelle projection en période d'équinoxe, au moment où presque tous les humains ont un lever de soleil à 90 degrés est, il sera vite réalisé que la plupart des angles d'azimut ne fonctionnent pas avec un corps si proche et si petit. Prenez n'importe quelle projection plane. Placez-y un soleil petit sur l'équateur aux dates d'équinoxe et positionnez-vous face au soleil levant. Sous quasiment toutes les latitudes, le soleil sera directement à l'est de votre position. S'il vous était possible de vous déplacer en quelques secondes d'un bout à l'autre du nord au sud, ce petit objet vous apparaîtrait toujours sous le même angle d'azimut sur l'horizon, ce qui, selon les lois de la géométrie, est une impossibilité pour un petit corps physique. Ceci nous a donc amené à pousser nos recherches sur les propriétés du Soleil et son comportement dans le ciel. Nous avons vu tellement d'affirmations erronées et de suppositions hautement questionnables sur les mouvements du Soleil, de la Lune et des étoiles que nous pensons qu'il est de notre devoir de corriger ces erreurs. Certains pensent que le Soleil se déplace en ligne droite, ce qui est faux, comme le prouvent les images suivantes. Et ce qui peut être vérifié en suivant le déplacement du Soleil sur son azimut et sa déclinaison sur une période de 12 heures. D'autres pensent et affirment que le Soleil se déplace selon un chemin circulaire, ce qui est également incorrect. Il est vrai que si vous observez le Soleil de minuit en Arctique, vous avez l'impression d'un chemin circulaire puisqu'il vous faudra faire un 360 degrés sur vous-même pour le suivre.
Mais le chemin circulaire pose les mêmes problèmes au niveau de l'angle du Soleil, et ce quel que soit le jour de l'année. La forme de paraboloïde hyperbolique de l'analème du Soleil n'est pas uniquement le cheminement de celui-ci sur une année entière. Le même schéma de mouvement se reproduit aussi dans son cycle de 24 heures. Ce schéma de dérive est encore plus évident lorsque l'on suit le Soleil avec des trackers haut de gamme. Comme le Lensmandy. En ne suivant que son azimut, sans utiliser la fonction corrective du tracker de sorte qu'il tourne à sa vitesse normale de 15 degrés par heure. Ce schéma se répète de manière égale et opposée de chaque côté de l'équateur, ce qui signifie que ce petit soleil de 64 km de diamètre traverse le ciel à différentes vitesses au nord et au sud de l'équateur. Après 2 années de recherche et de modélisation, nous étions coincés et n'étions pas capables de présenter un modèle satisfaisant du Soleil ou de n'importe quel autre corps. Nous dûmes repartir de zéro. Après avoir observé des photos de rayons crépusculaires du Soleil que les Flattersers ont vues des millions de fois, une révélation s'est produite que tous ont négligée. Quand vous observez des rayons crépusculaires, percés au travers des nuages au-dessus d'un lac ou d'un plan par exemple, l'angle des rayons se rejoint à la source de lumière, qui se trouve au-dessus des nuages dans la plupart des cas. Mais nous savons que le Soleil n'est pas juste au-dessus des nuages. Nous avons donc commencé à nous demander ce que serait la vision de quelqu'un positionné de l'autre côté et regardant ces mêmes rayons, si ce quelqu'un verrait la même chose.